La leptospirose est une maladie qui nécessite deux contextes, la proximité de l'eau et puis un animal réservoir. Donc soit c'est une contamination directe avec un contact avec les urines de l'animal, ou soit c'est une contamination via l'eau qui a été souillée par les urines de l'animal. En fait, à chaque fois que le ragondin urine, il va transmettre dans le milieu des leptospires, qui sont des bactéries très mobiles et qui peuvent s'attraper en ayant une simple coupure au doigt, par contact avec les muqueuses, par contact avec la bouche, avec les yeux, ou simplement par contact avec de la peau saine macérée. En général, les premiers symptômes liés à la leptospirose sont des symptômes d'un état grippal. Donc fièvre, courbature, maux de tête, troubles gastriques. Et il est important, quand on a des symptômes de grippe à une période qui ne correspond pas à la grippe, d'inciter son médecin à rechercher la leptospirose. Ça se guérit très bien avec un traitement antibiotique. La seule condition, effectivement, c'est de la détecter très tôt, parce que très souvent, et c'est souvent là que ça se complique, quand elle est détectée tard, les symptômes sont beaucoup plus sévères, notamment des atteintes hépatiques, des atteintes des reins, et voire des atteintes multiviscérales, ça peut aller jusqu'à la septicémie et le décès. Donc attention dans ces cas-là, c'est la détection précoce qui va nous permettre de nous protéger contre cette maladie, parce qu'on aura le traitement adéquat. Dans un milieu défavorable et à des températures basses, la survie de la bactérie, c'est quelques jours. Par contre, quand on est dans des températures favorables et des conditions climatiques plutôt estivales vers lesquelles on va arriver, la durée de vie des bactéries dans le milieu est beaucoup plus importante. Donc ça correspond aussi à une période où on va être, nous, beaucoup plus en extérieur, avoir des activités de nature, de pêche, d'utilisation des plans d'eau, de promenade. Donc dans cette période-là, il faut être plus vigilant vis-à-vis de cette maladie-là. C'est vrai qu'on est en Vendée, mais c'est aussi le cas en Loire-Atlantique, sur un département où les zones humides sont très importantes. Les ragondins et les rats musqués sont très présents dans ces zones-là. Là, on est vraiment dans une configuration, dans un milieu qui leur correspond parfaitement. C'est la deuxième surface en termes de zones humides après la Camargue, il ne faut pas l'oublier. Donc forcément, c'est un milieu qui est très favorable aux ragondins et rats musqués. Le fait qu'ils y soient très présents augmente forcément le risque, puisque un animal sur deux est porteur sain et vecteur de cette maladie. Donc forcément, mathématiquement, on est dans un contexte beaucoup plus à risque que des départements où les ragondins et les rats musqués sont absents. Il y a 600 cas en France en moyenne, donc c'est plus d'un cas par jour quand même. Et en 2016, c'est les statistiques les plus récentes qu'il y avait, il y a eu 49 cas de leptospirose sur la région des Pays de Loire.